Pour étudier les sols, il faut se confronter au terrain, c'est indispensable. C'est pas dans les livres qu'on apprend les sols, en tout cas pas uniquement. Il faut vraiment réaliser des observations sur le terrain, et notamment en faisant des fosses pédologiques. Et ce qu'on aimerait, c'est pouvoir proposer aux gens, et notamment aux jeunes gens, les moyens d'observer le maximum de sols en étant confrontés à leurs pairs, qui seront capables de leur enseigner. C'est compliqué de se faire une expérience tout seul. Il faut être confronté à d'autres personnes qui ont déjà vécu ça. Parce qu'il y a des tas de choses qu'on doit mesurer sur le terrain, auxquelles il faut qu'on s'entraîne. Par exemple, estimer une texture, estimer une structure, décrire un réseau racinaire, etc. Donc pour faire ça, il faut aller sur le terrain. Et l'endroit où on va sur le terrain pour se former à la pédologie, c'est des fosses pédologiques. C'est-à-dire qu'on creuse des trous. C'est parce qu'on a creusé des trous qu'on peut décrire des différents horizons du sol et des profils de sol. On a d'un côté un grand besoin de formation en terrain, parce qu'aujourd'hui, on a un manque de support de formation. D'un autre côté, on a des personnes qui sont pédologues professionnels et qui, eux, par leur activité, elles sont amenées à creuser des trous pour faire des expertises, de la cartographie ou même parfois de la formation. L'idée, c'est de pouvoir développer un réseau qui mette en relation d'un côté les référents, les professionnels qui creusent des trous et qui les décrivent, et de l'autre côté des aspirants, des apprentis qui ont envie de se former, qui ont envie de mieux comprendre ce qui se passe. Donc, ces personnes-là, elles ont besoin d'un accompagnement, des référents et d'un support pédagogique, des fosses pédologiques pour décrire des profils. On va faire une sorte de compagnonnage en fait, de Tour de France des compagnons des sols pour justement qu'il y ait de plus en plus de gens acculturés au sol et capables de travailler à donner des conseils, des diagnostics, parce que ça va manquer énormément si on ne fait pas attention. Donc l'idée de ce réseau, c'est de pouvoir identifier d'un côté les professionnels de la pédologie qui creusent régulièrement des fosses pédologiques et d'identifier en parallèle des personnes qui souhaitent se former. Donc ces personnes ne sont pas toujours novices, elles sont souvent formées en sciences du sol, mais elles sentent qu'elles ont besoin encore de temps de formation de terrain. Le terrain, c'est là où on va observer les sols dans leur situation d'usage. C'est une façon aussi d'amener, je dirais, le grand public à s'intéresser à ce qu'on a sous nos pieds, quoi. Et sans sol, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de forêt, etc. C'est bien de travailler ça en labo et tout, mais c'est bien aussi de voir concrètement sur le terrain, de l'appréhender. Parce que c'est que quand on est dans une fosse pédologique, concrètement dedans, qu'on peut se rendre compte qu'il y a de la variabilité spatiale, que le sol c'est un volume. Il ne faut pas le considérer comme simplement en deux dimensions une succession de matériaux. Il y a un aspect vivant parce qu'on va retrouver des traces de matière organique, des traces d'activité biologique, des réseaux racinaires, etc. Et toutes ces choses qui sont très importantes même pour l'agriculteur ou l'agronome de comprendre comment fonctionne un sol, on ne peut que les appréhender en creusant et en décrivant des fosses.